Pour Alfred Louzolo, un orthokinésithérapeute, il y a un conseil à retenir sur les maladies liées à la colonne vertébrale. Écoutons-le. Ce que je pourrais dire par rapport à la colonne vertébrale que nous appelons rachis actuellement, il a une grande subdivision, mais par rapport aux maux que nous souffrons, il y a 3 endroits qui sont plus exposés. Nous avons le rachis cervical, donc au niveau du cou. Nous avons le rachis dorsal, la partie haute du dos, où nous avons moins de cas, mais qui peut aussi subir plusieurs problèmes. Et nous avons la partie qui est encore plus exposée, la partie basse du dos, qu'on appelle la région lombaire, où nous avons plusieurs problèmes. Et au niveau du rachis, les problèmes les plus fréquents sont souvent articulaires, musculaires et tendineux. Nous pouvons avoir des lombalgies, région lombaire, dorsalgie, région dorsale, et des cervicalgies à la région cervicale. Et tout ce que je viens de citer sont juste des symptômes, des signes qui vous poussent à dire que oui, j'ai une douleur à tel endroit. Mais derrière ces douleurs-là, il y a des pathologies qui se cachent. D'où l'importance de voir son médecin traitant. Donc, par exemple, au niveau de la colonne lombaire, lorsqu'on a des lombalgies, cette lombalgie peut être responsable d'une pathologie donnée et plusieurs pathologies peuvent se manifester par la lombalgie. Par exemple, une arthrose lombaire, que nous appelons une lombarthrose, une hernie discale lombaire, une ostéoporose aussi peuvent donner les lombalgies. Il y a une spondylolisthésis et d'autres. Il y a même les tumeurs de la région lombaire qui peuvent donner des lombalgies. Et actuellement, nous voyons qu'il y a maintenant le mal de Pott qui est fréquent, la tuberculose de la région lombaire qui peut aussi donner des lombalgies. D'où toute douleur lombaire n'est pas seulement bon, comme j'ai mal au dos, il faut aller prendre tel produit, machin. C'est pas ça. Donc, premièrement, lorsqu'on a une douleur, que ce soit lombaire, cervicale ou dorsale, il faut voir son médecin traitant. Premièrement, après une évaluation de votre médecin qui peut vous demander des examens d'imagerie médicale, soit une radio, scanner, IRM, tout dépendra de l'état clinique que vous allez présenter, parce que ces douleurs lombaires ou cervicales peuvent se compliquer avec des problèmes neuropathiques. Donc, on peut parler d'une lombalgie associée à une sciatique, d'où on la parle de lombosciatique. Peut être droit ou d'un côté ou des deux côtés. De même, au niveau cervical, ce problème peut quitter le cou et descendre jusqu'au niveau des bras, on parle de névralgie cervico-brachiale. Donc, plusieurs problèmes peuvent s'associer, d'où l'importance d'un bon examen médical et paramédical d'imagerie. Et à partir de là, le médecin peut vous soumettre sous un traitement médical et dès qu'il verra l'importance de faire la kiné, parce que il y a des problèmes musculaires, articulaires qui peuvent s'associer à cette douleur, des limitations articulaires, des faiblesses musculaires ou des contractures musculaires, d'où l'importance, il pourra vous envoyer voir votre kinésithérapeute qui vous prendra en charge pour une prise en charge appropriée. Dans les problèmes, comme j'ai dit, cervico-dorso-lombaire, la prise en charge médicale associée à la prise en charge kinésithérapique est très appropriée pour le bien-être de nos patients. Soit on peut les associer, soit la kiné peut suivre le traitement médicamenteux. Parce que c'est pas dès que le patient a mal, on peut commencer la rééducation. Non, le patient peut commencer par un traitement médicamenteux pour atténuer la douleur et puis après, commencer à faire sa rééducation. Et ça a prouvé, par rapport à l'expérience aujourd'hui, ça a prouvé que la prise en charge kinésithérapique est appropriée pour des bons résultats. D'où quand le médecin, votre médecin traitant associe la prise en charge du kiné dans le traitement d'une lombalgie, d'une cervicalgie ou dorsalgie, il sera toujours satisfait parce que les résultats sont meilleurs.